23 janvier 2013. 4 sociétés romandes entrent dans la tourmente. Chacune est confrontée à une crise sans précédent. Comment vont-elles s'en sortir? Comment vont-elles vivre leur face-à-face avec les médias? Le CLUSI, c'est une association dédiée à la sécurité des systèmes d'information. Elle sensibilise les acteurs économiques à la maîtrise des risques informatiques. Pour sa journée stratégique du 25 janvier 2013, le CLUSI a conçu une journée exceptionnelle qui offre à tous ses participants une occasion unique de vivre un début de crise en direct. 4 cellules fictives, aux prises avec 4 scénarios différents, doivent gérer leur communication de crise. L'association Jaune École AF. L'organisation humanitaire Jaune École AF est sur la sellette. Les photos libertines de son président, aujourd'hui postées sur les réseaux sociaux, portent atteinte à sa réputation. Les photos du président éméché et en bonne compagnie qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux pourrait bien ruiner l'organisation. Jaune École AF entre en crise. Lancer le plan d'action aussi, les mesures d'urgence. Ouais, effectivement. Ça, on aurait peut-être Il y a un truc qu'on n'a pas pensé, c'est faire le ménage. Parce qu'il y a des photos actuellement qui sont sur les réseaux sociaux. La société Verfisc. Les comptables de Verfisc sont sommés de rendre des comptes. Les données sensibles que cette société était censée protéger sont désormais sur la toile, aux yeux de tous. Verfisc gère les déclarations d'impôts pour une administration fiscale. Victime d'une attaque terroriste, son système d'information est détruit. Certaines déclarations d'impôts piratées circulent sur les réseaux sociaux et Verfisc est sur le pied de guerre. La première chose, c'est du déni, on refuse, c'est pas notre faute. On n'est pas responsable. Non, mais on va corriger pas. le problème, Non. mais on n'est pas responsable. On reconnaît la situation. Voilà, c'est tout. Oui, mais on n'est pas responsable. On reconnaît cet attentat, mais on n'est pas responsable. Stratégie de défense, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre la situation? Les mesures. Quelles sont les mesures que l'on a prises? Réparatrices. Oui, voilà, pour Mesures réparer. réparatrices. N'oublions pas qu'il faut que ça soit synthétique et ces éléments, on pourrait les intégrer plus tard. Et il faut faire attention de ne pas donner toute notre stratégie, parce que si la situation évolue complètement, On ne peut pas être sûr. pas qu'on s'enferme dans notre stratégie. Il faut, avant d'aller communiquer à la presse, il faut quand même qu'on fasse une communication interne. Alors c'est là qu'on parlait communication interne, cellule de crise. Comment nous, on communique? Comment nous, la cellule de crise va communiquer en interne l'entreprise? Oui. Et après quoi, comment on va gérer la com en externe, que ce soit à plusieurs niveaux encore avec du public ou réseaux sociaux et ailleurs? À 8h30, le secrétaire général du département nous téléphone et demande de fournir les explications au président du Conseil d'État dans les meilleurs délais. Tu l'appelles? Tu l'appelles maintenant puis tu dis que dans un quart d'heure t'es devant l'après ou t'as un point, quelque chose? Je pense qu'il faut faire ça. Tu l'appelles maintenant? Il faut communiquer au moins et lui expliquer la situation. Le secrétaire général qui vous appelle Oui, c'est le pour président. vous communiquer au président du gouvernement. Le maître du jeu est un coach qui accompagne les cellules tout au long de la journée. Il soutient les membres de sa cellule et veille à la vraisemblance du scénario. L'entreprise Mehdi Rouge. Les parents dont les enfants ont consommé du Mehdi Rouge et les clients de l'entreprise voient rouge. Le sol se dérobe sous les pieds de l'entreprise pharmaceutique. Mehdi Rouge développe et produit des médicaments et des cosmétiques. Victime d'une succession d'actes de malveillance, l'entreprise entre dans une spirale infernale. La cellule de crise est activée. Orbe, c'est 1000 quelque chose. Indicatif, or.
la start-up Blue Secure. Personne n'aurait mis en doute la sécurité garantie par cette jeune entreprise. Pourtant, Blue Secure commet une grave erreur et affole ainsi les marchés financiers. Cette société qui œuvre dans le trading et la sécurité offre des services d'hébergement haute sécurité. Une erreur humaine chez Blue Secure a provoqué une série de pannes et rendu son cloud inaccessible. Les clients attaquent Blue Secure qui entre en crise. Changement. Changement. Les équipes sont maintenant prêtes à entrer dans l'arène et à présenter leurs mesures d'urgence. C'est leur première confrontation avec le public. Ont-elles su bien évaluer la situation? Lors de cette longue journée, de nombreux experts et personnalités participent à l'événement, ainsi que le public qui est appelé à réagir et à donner son avis à plusieurs reprises. Bienvenue, je suis très heureuse de partager avec vous cette troisième journée stratégique en 2013, organisée par le CLUSIS. Et cette fois-ci, on a vu grand pour parler de la communication dans la gestion de crise. Toute organisation peut un jour être confrontée à une crise. Dans ce cas, elle doit réagir dans l'urgence et mobiliser des ressources inhabituelles pour survivre. Outre la stratégie qu'elle définira, elle devra communiquer à l'interne et à l'externe, notamment avec les médias. Bien qu'il soit paradoxal de se préparer à l'imprévisible, les simulations de crise sont les seuls moyens dont les organisations disposent afin de s'entraîner à y faire face. Donc le premier message que je voulais vous adresser aujourd'hui par ma présence, c'est de vous dire à quel point les questions de sécurité et d'informatique, de technologie d'information, se retrouvent aujourd'hui, à quel point il est important de créer un carrefour d'idées, d'échanges, d'expériences sur ces questions-là. L'importance de cela, c'est aussi de pouvoir rassurer par une prise en compte honnête, une mise à jour dans la cartographie des risques pour notre société, une prise en compte honnête de la grande vulnérabilité de nos systèmes. Et le fait qu'on protégera d'autant mieux ce que l'on connaît, et on doit pouvoir aujourd'hui expliquer à la population dans quelle mesure cette vulnérabilité existe, mais dans quelle mesure elle est aussi maîtrisée. Les cellules de crise ont été alarmées à 4 heures ce matin par des courriels qui les forcent à réagir dans l'urgence. Tout au long de la journée, je vous informerai des péripéties qui vont faire évoluer la crise pour chacune de ces cellules de crise. À 3 reprises, nous allons vous inviter à voter. Vous voterez sur les mesures d'urgence adoptées par les cellules de crise, puis sur les communiqués de presse qu'elles auront rédigés. Et enfin, sur leur échange lors de la conférence de presse. En tout cas, c'était intéressant, c'est le veto. C'est pas évident de faire travailler ces ménages à 4 heures du matin. Le cas était plus ou moins, voilà, c'était un petit peu particulier. On a géré ça, puis on a eu différents rebondissements qui sont arrivés très tôt ce matin, qu'on a dû prendre en considération, qui ont fait évoluer notre stratégie. Donc on a vu que c'est pas évident quand on connaît pas vraiment comment ça se passe. Donc on peut avoir beaucoup de théories, mais après la pratique est pas évidente à mettre en place. Chacun a ses idées et il faut trouver une solution pour mettre tout ça ensemble pour quelque chose de cohérent et qu'on puisse présenter quelque chose de concret en fait aux personnes présentes. Notre président, il y a quelques mois, en fait il y a 6 mois environ, a eu une sortie avec différents amis dans le cadre d'un enterrement de vie de garçon. Et il a eu différentes photos compromettantes qui ont été effectuées lors de cette soirée. Elles ont été volées par la suite par apparemment un concurrent, donc c'est aussi une chose qu'on ne sait pas forcément. Et ce concurrent aurait envoyé ces différentes photos à des personnes, à des donateurs, en fait, directement des donateurs importants de notre fondation. Donc différents points à clarifier, effectivement. On est tout à fait d'accord que les donateurs sont à même de savoir ce qui se passe avec leur argent. Est-ce que le président les a vraiment utilisés? Donc pour ceci, on va faire une analyse plus détaillée de tout ce qui est comptabilité. Donc on va mandater un audit externe.
On va vérifier la véracité des informations. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'informations sur ces réseaux sociaux, ça va très très vite. Donc pour nous, ce qui est très important, en fait, c'est de pouvoir vérifier que ces informations sont correctes et de prendre ensuite des mesures qui seront adaptées, une fois qu'on aura pu vérifier si elles correspondent effectivement à ce qu'il y a. Et ensuite, on a un point quand même critique, c'est que finalement, il y a eu des fuites d'informations en interne, par exemple la fuite des noms des donateurs, donc ce n'est pas quelque chose de tout à fait normal pour nous non plus, donc on va faire une analyse interne pour savoir comment est-ce que ces personnes auraient pu accéder à ces informations. Différents objectifs qu'on va tâcher de résoudre en fait, durant toute cette crise. Premièrement, c'est de limiter l'impact de la désinformation sur tous les réseaux sociaux, donc pour limiter qu'il y ait vraiment une crise de grande envergure qui se diffuse sur ces réseaux sociaux autour de notre modeste structure. On a envie de rassurer les personnes. C'est vrai qu'on a beaucoup de familles en fait, qui sont dans des milieux défavorisés, qu'on a envie de réconforter. Également les enfants et assurer, en fait, et assurer également la continuité justement de leur scolarité. Donc là, on va tout mettre en œuvre en fait, pour les réconcilier et assurer la continuité justement de l'enseignement auprès d'eux. Rassurer nos donateurs, c'est effectivement des gens avec qui c'est extrêmement important de pouvoir compter pour nous, car c'est des gens qui vont pouvoir financer nos différentes activités. Donc on doit absolument en fait, rassurer ces différents donateurs. Nous sommes touchés par cet attentat, on est victimes. Mais nous avons préparé 3 axes d'action que voici. L'axe des communications vers les personnes concernées, réseaux sociaux, hotline, interne, externe, politique, contribuables, public, presse et partenaires. Axe action. Dépêcher des personnes pour évaluer la situation sur le site sinistré, le site des backups et les réseaux sociaux. Axe analyse. Étudier toutes les possibilités pour rétablir au plus vite les systèmes informatiques de l'administration fiscale. En ce qui concerne le plan des crises stratégiques par rapport à la communication interne, car elle est très importante, il faut quand même commencer par communiquer en interne avant de le faire à l'extérieur. Un communiqué interne est rédigé et sera communiqué 1 heure avant le communiqué des presses officielles. Celui-ci contient les mêmes informations qui seront délivrées à la presse, plus des consignes demandant aux collaborateurs de rediriger les personnes intéressées vers la cellule de communication. Nous avons mis en place cette cellule de crise avec les membres de la direction. Nous avons arrêté temporairement toute production dans un but de vérifier les produits les produits de notre chaîne de production. On a organisé dès les premières heures du matin une visite de notre directeur général qui sera accompagné du directeur de recherche et développement à l'hôpital en question, où ces enfants malades nous ont été signalés. On a mis en place un dispositif minimum pour organiser la filière de production et sécuriser notre site. On a mis en place un dispositif d'information de nos employés. Nous sommes une entreprise de 400 employés qu'on travaille 24 heures sur 24. Comme vous l'avez vu, d'autres événements sont venus perturber la journée qui était déjà impliquée, comme par exemple l'épidémie de gastro-entérite à Orbe. Et pour les employés qui vont venir sur le site, qui vont se présenter pour travailler, on a mis en place un dispositif pour les informer des événements. On a mis en place une cellule d'investigation interne parce que nous avons de bonnes raisons de croire à un acte de malveillant. Nous avons déjà, dans notre cellule de crise, avancé quelques soupçons pour pouvoir déceler les sources. Ces soupçons n'étant pas encore vérifiés, nous allons les partager avec vous dans un deuxième temps. Effectivement, c'est un incident technique grave qui a provoqué une interruption de service et qui a un impact majeur pour nos clients. Donc nous avons pris immédiatement des mesures impératives et immédiates. Et les services ont été rapidement disponibles puisqu'à 23 heures, on a pu réouvrir en basculant toute l'infrastructure sur notre nouveau data center disponible depuis 3 mois, opérationnel depuis 3 mois, et qui était apte à reprendre la charge complète de notre trafic. On a une équipe qui travaille d'ailleurs toujours à l'analyse et au diagnostic de cette panne, afin que ça ne se reproduise pas. Et on attend notamment, vis-à-vis de la part de nos partenaires, des nouveaux éléments réseau. L'heure qu'il est, peut-être qu'ils sont déjà arrivés.
Au niveau de notre personnel, on a également contacté les ressources humaines et les responsables de communication pour assurer toute la communication en interne et mettre en place une cellule d'encadrement psychologique. Nous sommes conscients qu'une crise comme celle-là, qui arrive pour la première fois à BlueSecure, on est une jeune société avec des collaborateurs plutôt jeunes, on n'a pas cette expérience encore de gravité telle que celle-ci. Et troisièmement, on a aussi contacté nos relations clients pour prendre contact avec chacun de nos clients au fur et à mesure qu'on arrive à constater les données qui auraient été soit perdues, soit interrompues. Nous avons également mis en place une hotline au numéro 0800 250 113 qui pourront répondre à vos questions dès cet instant. Vous trouverez également les informations relatives à l'évolution de cette crise sur notre site internet www.bluesecure.com. Je vous demande, mesdames, messieurs, de bien vouloir voter. Ces bulletins seront récoltés par notre équipe Clusis. Par 3 fois, le public évalue les prestations des cellules par un vote de confiance. Les résultats seront affichés et discutés en fin de journée lors de la table ronde. Les cellules sont de retour dans leur bureau afin de préparer la prochaine étape, le communiqué de presse. Le temps imparti est court, l'efficacité et la concentration sont de mise. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'on peut dire que le titre pourrait contenir la notion des dommages collatéraux ou pas? C'est pas une attaque directe, si j'ai bien compris. Nous ne sommes pas... On subit. Donc, il faut quand même pouvoir l'indiquer. Qu'est-ce qu'on fait? On l'indique dans le titre ou on l'indique plus loin? Si on ne le met pas dans le titre, qu'est-ce qu'on met dans le titre? Le titre doit être accrocheur. On doit savoir qu'est-ce qui est concerné. Pas forcément. C'est un communiqué de presse qui parle de la crise actuelle du département des finances. On a 1 heure. Alors je mettrai Verfisc. Point. C'est un espèce de... Voilà. Point. Crise déclenchée par un attentat. Est-ce qu'on parle d'attentat? Je pense pas dans le titre. Moi, j'aimerais pas, Ça, parce c'est des qu'on faits. est dans la... Alors, qu'est-ce qu'on dit? On mettra dans le chapeau, peut-être. Non. Moi, le mot attentat, il me dérange. On est victime d'une explosion, alors. Un incendie. Pour le moment, c'est un incendie. Si vous ne voulez pas communiquer sur le... Et ou incendie. Si vous ne voulez pas communiquer sur l'attentat tout de suite, on peut parler de l'incendie qui touche les locaux de Verfisc. Là, on est dans l'écrit, donc on peut dire ça. On n'a que Twitter et Facebook dont on a un retour. On n'a pas encore un autre retour. Pour le moment, notre coach ne nous a pas dit. Dans la presse, on a entendu parler d'un attentat. Là, je pense qu'il faut peut-être lui poser la question, mais il faut émettre une hypothèse à ce sujet. Parce que si c'est sorti dans la presse, on est obligé de le mettre dans le communiqué. On peut le préciser plus tard, mais pour le moment, il faut qu'on dise qu'est-ce qui est touché. On parle de Verfisc. Alors, là, les bâtiments sont touchés. touchés. Dans les locaux de Verfisc. Crise déclenchée par une explosion et incendie qui touche les locaux des Verfisc. Pendant que les cellules sont au travail, des experts en gestion et en communication de crise viennent partager leur expérience avec le public. Communication is key. During such an incident, you want to know for yourself and your business and your customers where you stand at every point in time. We received regular updates every hour and were well informed, and we could see that Orange had a well-prepared business continuity plan. Là, on voit bien le client, il dit la communication est importante. Et là, c'est quelque chose qu'il ne faut pas se louper, ne jamais négliger. Et je pense que les exemples de crise en Suisse l'ont démontré que si on communique de manière transparente dès le début, on peut mieux gérer que si on nie ce qui se passe. Pour moi, il faut réunir ces 3 choses pour réussir à gérer une crise. Les hommes, il faut avoir des personnes compétentes qui ont envie de mouiller le maillot. Il faut se préparer, mais il faut savoir aussi communiquer. Il faut vraiment réussir à mettre les 3 ensemble. Et c'est important de comprendre qu'un bon directeur général ne fera pas un bon crisis manager. Forcément, peut-être que oui, mais inversement aussi. Un bon crisis manager ne veut pas dire qu'il sera très bon pour diriger une entreprise. Le dernier élément, c'est les équipes opérationnelles. Même celui qui, on va dire, qui est tout en bas de l'échelle, il en a un rôle très important lors d'une crise.
Et donc pour ça, il faut avoir des gens qui sont motivés à mouiller le maillot. Et puis ça, c'est tous les jours qu'il faut avoir une culture d'entreprise, que les gens se sentent bien dans l'entreprise. Parce que dans l'entreprise où on se lève tous les matins en disant « ça fait chut » de me lever, puis il y a encore l'autre qui va toute la journée, je ne suis pas sûr qu'il va vouloir vraiment faire prolonger les heures supplémentaires, etc. Prochain élément, c'est la communication. Alors, nous, vous avez vu, on a communiqué après 10 minutes après le déclenchement de la gestion de crise. Donc, très court. Une demi-heure après, on communique avec le client, on répondait à ses questions après toutes les heures. Par la suite, une fois que le client est un petit peu rassuré, c'est lui qui nous a demandé à dire on n'a pas besoin de faire autant, on réduit à toutes les 4 heures avec les opérations, avec un point journalier avec tout le monde. Mais ça, c'est quelque chose de très important, de bien parler, de parler en étant honnête. Il faut avoir de la transparence à ce moment-là, parce que si on ment, il y a de bonnes chances que quelqu'un qui a un peu l'habitude vous le remarque, qu'on cache des choses. Ensuite, ça va bien sortir un jour ou l'autre. Au moment où ça sort, on perd la confiance et c'est vraiment pas bon. L'autre élément, c'est qu'il faut savoir écouter. N'oubliez jamais ça. La communication, c'est aussi avec les équipes internes. Pour nous, ce qu'on avait fait, c'est on avait des serveurs SharePoint où chacun pouvait aller se renseigner sur qu'est-ce qui se passait vraiment, avec des gens qui mettent à jour au fur et à mesure de ce qui se passe pour qu'on soit au courant, avec évidemment un communiqué pour tout le monde, savoir que faire s'il y a une requête client, qu'est-ce qu'il faut répondre, parce qu'il faut aussi rassurer les équipes qui sont